Donc, quand Jinke est toujours en rétention, j'ai dit ici à ceux qui maîtrisent que, donc, si tu as de la chance, quelqu'un va zioter ton dossier là avant lundi si tu as de la chance. Cameroun, comment on appelle, Douala, Houston. Ce n'est pas 6 heures d'avion. Vous vivez tous en Bengla, en France, là, ou en Allemagne, ou pour aller là-bas, il faut 6 à 7 heures. D'avion à Tamac. France, c'est la côte ouest. Vol direct, ça fait dans les... Quand il y a le vent favorable, là, 10 heures. 10 heures et des chouillards, on te dit c'est 11 heures. Quand c'est défavorable, tu tapes 12 heures dans l'avion, là, au calme. Au calme. Donc, si elle a fait escale quelque part, là, vous mettez d'abord l'escale là. Si c'est en Éthiopie, là-bas, vous mettez 4 heures. Ensuite, vous frappez 14 heures au moins. Parce que Éthiopie, machin, là, je sais pas par où, il y a des chemins, hein. Personne ne vole comme il veut là-bas. Oh, coucou, coucou Mathé, comment vas-tu? Bonjour, jolie. Bonjour, Anne. Je vous dis que Dorcas est toujours en rétention sous ce suro. Il y a un béret qui l'a accompagné, non? Il y a un niais qui l'a accompagné ou pas? Il y a un niais qui l'a accompagné ou pas? Le niais est back. Dorcas est toujours... Les produits, on mange les produits. Ils ont mangé les produits. Donc, quand Jinke sort de là, Dorcas, c'est la j'ai bipé. Hein, Dorcas, tu es sorti. À son dernière nouvelle, tu étais toujours là. Bon, tu as laissé sortir. Écris ici. Tu es tombé dans un chouki. Et tu continues à dire, le walk, tu continues à mentir. Dorcas, regarde-moi bien dans les yeux. Je t'avais dit que quand ça allait cuire sur toi, ça allait mal cuire, non? Hein, Dorcas? Vis dans la vérité. Et tu arriveras à gérer tes problèmes. C'est ce qui est mauvais chez le Camerounais, c'est qu'il nie d'abord la vérité. Donc, quand tu nies la vérité, tu ne peux pas trouver de solution. Pour toi, il n'y a pas de problème. Donc, quand Jinke, le Cameroun va te gérer en même temps. Si toi, tu n'es pas au courant, viens te dire. Dorcas, tu as triché. Tous tes séjours au Cameroun, tu as triché. Tu es allé au Cameroun avec un visa de 6 mois. Un visa touriste, tu es allé travailler. Tu es allé faire des champs. Tu as fait du commerce. Tu avais l'autorisation. Là, nous parlons sérieusement. Hein. Dorcas, je vous dis que Dorcas est encore en rétention. Et je dis à l'administrateur ici, tu ne lui rends pas service. C'est à toi de boire de l'eau, Dorcas. Je te dis donc que ton mari, au 237, lis-le au calme. Ton mari, pour ceux qui ne le connaissaient pas, tu es passé à Canal machin, non? Toi, voici donc célèbre. Tu voulais la célébrité, n'est-ce pas? Sauf que tu as entraîné toute ta belle famille dedans. Ton mari, là où il fait Makemazou, là où il charge là, il est devenu la risée. Parce que quand tu arrives au Cameroun là, épaule carrée, grand dadais, épaule carrée, américaine ceci, américaine cela. Ah, tu es passé, moi je cherche l'enregistrement de Canal 2 là. Hein. Il paraît que tu es passé à Canal 2 international. Tu dis à tes frères si tu as été refoulé ou pas. Parce que toi, tu fais quoi que tu n'as pas été refoulé? Hein? Moi, je parle sur ce sujet. Je connais même plus de choses que toi-même. Donc, le Cameroun t'attend avec un redressement. Et donc, quand je dis que je m'adresse, là, c'est un cas d'école. Hein? Ou une étude de cas. Je m'adresse comme ça à ceux qui font comme Dorcas. Quand vous faites ça, restez sous le radar. Je dépose, j'ai amené ton mari où? Je dis donc, je répète, que ton mari, là où il charge là-bas, là où il fait Makemazou, il est chargé là-bas dans son OPEP. Ceux qui ne le connaissaient pas avant et il n'était pas connu apparemment,
depuis que madame est passée en tant qu'Américaine refoulée aux frontières du Cameroun. Il est la risée du coin. Il ne demande pas ton avis. Aussi vrai que ma dent est cassée. Aussi vrai que ma dent est cassée, donc Andjinke. C'est pour cela que j'aime souvent penser que vous autres là êtes en situation de handicap mental. Parce que tu ne peux pas être en train de couler et tu continues à mettre des poids à tes jambes. C'est-à-dire que tu ne sais pas nager, tu es en train de couler. Et c'est toi qui prends encore des poids, tu accroches. Tu prends les briques, tu accroches à tes jambes. Donc, je dis qu'aussi vrai que ma dent est cassée, ce que je te dis là. Pure vérité. Tu es allé au Cameroun avec combien de fois avec le visa touriste? Tu es resté là-bas au-delà de la date d'expiration de ton visa. Tu es allé au Cameroun avec un visa touriste, tu es allé travailler. Tu as fait du commerce. Ils t'attendaient là-bas avec un redressement. Non, mais c'est pour que l'administrateur sache, non, pour moi quoi. Et ce n'est pas à Dorcas que je m'adresse, parce que pour elle a cuit. Je m'adresse à ceux qui sont dans cette situation, qui bavardent beaucoup. Le Cameroun a le désordre, mais le jour où on t'attrape, c'est le bad qu'on te fait et tu payes pour les autres. Donc, Dorcas, les enquêtes sont menées là-bas. Pour savoir qui t'avait donné l'autorisation de faire des champs, même pas pour seulement manger à la maison, mais des champs en vue de vendre. Qui t'avait donné l'autorisation de faire du commerce au 237 étant, en tant qu'Américaine. Norman qui nous aussi on veut le changement, vous ne voulez aucun changement. Vous voulez juste récupérer le système. Et je m'adresse à ceux qui sont dans le même cas de figure. Vous qui vous baladez avec vos visas touristes, vous allez faire les business au 237. Je parle de la vie des gens, Power Art. Écoute-moi avec les deux oreilles. D'accord? Étude de cas. On apprend des erreurs d'autres personnes. Donc, Djibagnou, écoute. Chose que nous ne pouvons pas faire ici en Occident. Nous allons faire ça au continent. C'est nous-mêmes qui avons gâté notre pays. C'est nous-mêmes qui avons gâté notre pays. Donc, Lokchou, tu écoutes. Nous sommes nombreux comme ça à faire ça. Quand je dis nous, c'est pour que ça passe mieux. Hein? Parce que moi, si là, aller passer un mois de vacances au Cameroun, c'est beaucoup. Alors, aller faire du business, c'est pas pour demain. Et Power Art, est-ce que tu es obligé d'être ici? Non. Tu as vu le petit doigt ici? C'est lui qui commande ici. Donc, je te mute d'abord. Et je te bloque même. Je suis pas à la recherche de followers. D'accord. Vous qui avez l'habitude d'aller au 237 avec des visas, vous qui êtes connus comme des loups blancs, ou bien vous qui dites que vous êtes des stars, vous allez au Cameroun avec des visas touristes, vous allez walk là-bas. Commencez par redescendre très vite en dessous du radar. Parce que Dorcas va en faire les frais. Et un redressement, les gars sont en train de mener les enquêtes là-bas. Ils vont sous-peser la quantité par rapport au nombre de... Son mari est là-bas sur... Les faits ça sont posés sur une grille au ministère du Soya. C'est son mari qui est dans des problèmes là-bas. Au 237. Elle aux États-Unis dans d'autres problèmes. Voilà donc une femme voulant être star se retrouve aujourd'hui dans le haut. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Luttons, mais luttons avec raison. Pour ceux qui ont récupéré le problème de Djinke. Djinke avait un bien retour pour dans 6 mois. Elle avait un visa qui expirait le 26 janvier. C'est elle-même qui a donné la date d'expiration de son visa. Et ce n'était pas la première fois. La dernière fois, déjà, elle est passée près d'un an au 237. Je suis certaine qu'elle avait un visa de 6 mois. Elle m'avait dit qu'elle avait débordé ici. Elle-même avait dit qu'elle avait débordé. Elle avait même pleuré comme quoi le visa de sortie coûtait cher. Elle a lancé le direct, hein, comme l'autre jour là, à l'aéroport. Jusqu'à marcher et à Douala Yaoundé pour payer moins cher.
Donc, quand Dorcas va là au 237, on lui demande à l'aéroport pourquoi elle est là. Elle dit qu'elle est venue enfermer une petite là qui lui casse les pieds, qui lui a manqué de respect. C'est là où je dis que la lionne vient. Le ciel est en train de faire ton palabre. Oui, Dorcas Ginko a dit à l'aéroport qu'elle venait faire enfermer une petite qui lui manque de respect. Ils ont dit que la Dorcas, c'est un cas d'école. Voulant faire à une gamine, elle-même s'est retrouvée dans son propre piège. Voilà donc l'État du Cameroun en train de mener des enquêtes. On veut d'abord savoir quelle superficie de champ elle a eu à faire là-bas pendant 1 an pour évaluer la quantité qu'elle a pu vendre. Elle aura un redressement fiscal. Vous doutez? Elle qui disait que oh, je vais rentrer aux États-Unis, ce n'est pas grave. Je vais aller attendre mon visa pour revenir. Dorcas, pour repartir au 237, tu vas devoir mettre l'agent du redressement là devant. L'agent là va devoir te précéder. Oui. Sous réserve qu'il te donne le visa. C'est ce qu'elle a dit à l'aéroport Yemayum. Est-ce que les champs ont commencé? On a commencé à faire les champs. C'est pas lors de la petite saison des pluies, là, en mars et tout, là, qu'on commence à défricher, à machin. Bonjour, mon amoto. Bonjour, Florence. Je vous dis que Njinko, jusqu'à l'heure-ci, est en rétention administrative. Et je lui avais dit, et nous avons combien d'heures il y a 8 heures de décalage, non? 8 ou 9 heures de décalage. Entre la côte Est et la France ici. La côte ouest et la France ici. Donc la journée ne fait que commencer aux États-Unis, à l'ouest. La journée ne fait que commencer. C'est peut-être aujourd'hui là que quelqu'un va mettre l'œil sur sa part de dossier. Parce que l'agent de police là est allé déposer Dorcas là-bas comme le colis. Je vous dis qu'on a chargé son dossier. Elle dit qu'elle est mariée au 237 et aux États-Unis, elle est ou veuve ou quoi. Vous vous amusez souvent, hein? Nous sommes des lanceurs d'alerte. Moi, je ne suis pas une lanceuse d'alerte du Congo, ça du 237, comme on le pense là. Non, ici, comme vous dites souvent, c'est pour vous édifier vous-même. Pas parce que je suis la meilleure, hein? Non. C'est parce que nous sommes censés être ceux qui allons redresser notre pays. Si nous creusons sous nos pieds là, il restera qui, non? Il restera qui? C'est 6 heures, hein? Avec la côte ouest, c'est pas souvent 8 heures en temps normal. Ça, entre 7, 8 et 9, comme il y a l'heure d'été et l'heure de machin, moi je ne sais pas. J'avoue que quand je suis là-bas, je garde un téléphone à l'heure de France et l'autre téléphone est à l'heure des États-Unis, et à l'heure de la côte ouest. Donc on ne peut pas te dire. Ah, il est 11h30. Donc c'est aujourd'hui là. Et Dorcas est loin d'imaginer ce qui va lui tomber dessus aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'il dit à la personne qui a sur son téléphone que vous ne rendez pas service à Dorcas. Vous ne lui rendez pas. Elle va devoir donner ses codes de connexion là-bas. Et ils vont se rendre compte que vous, c'est le mensonge. Et ils sauront qui est même admin là-dessus. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Ils sauront quel téléphone s'est connecté pour publier ça. Et ils vont lui dire que c'est comment? C'est toi qui as demandé qu'on publie ça. Dorcas c'est dans quelque chose de pas facile à gérer. Même déjà par rapport au continent. Je vous ai dit qu'il fallait... Non, mais ça c'est la côte Est. C'est l'Est qui est ici à 6 h, 5 h de l'heure de Bruxelles. Moi, je parle de l'Ouest. Hein. Houston, c'est... Après le Waterloo, avant le Waterloo. Donc, c'est comme ça que tu avais dit que ça allait cuire sur toi, non? Je ne suis pas mal la main. Est-ce que tu pensais un jour pouvoir être refoulé des frontières? De ça, tu avais dit ici que une comme moi, je ne peux pas, nous n'avons rien apporté au Cameroun. Que si par Paul demande ce que nous avons ramené de l'étranger, nous n'aurons rien à présenter.
que ce sont les vous comme ça qui avez construit le Cameroun. L'argent là, tu vas leur dire d'où l'argent là sort. Parce que ton mari ne peut même pas construire une cabane avec ses revenus. Do you hear me? Donc, quand tu dis que... Est-ce que c'est une histoire de contenu, ma? Est-ce que tu fais encore des directs tous les jours? Tu penses que si je veux faire du sensationnel, je ne sais pas sur quel bouton appuyer. C'est parce que tu as un cas d'école. Et ça ne t'a pas servi de leçon, du moins. La personne qui écrit là, en ton nom, ne te rend pas service, Jinke. Parce que l'enquête qui va être menée sur toi, c'est toi qui t'es vanté ici que par Trump allait mettre les gens dans les avions, non? Emma, c'est toi-même. Donc, tu auras 2 enquêtes sur le dos. Tu as collé une au 237 à ton mari. Parce que c'est à lui, ce sera à lui de répondre. Que la maison là, vous avez fait comment pour la construire? Et c'est sur son terrain, non? Il parle que c'est sur le terrain familial là-bas. Qui a acheté le terrain? Tu as fait comment pour... Le salaire, il est quoi? Il est chargeur au... Donc avec une femme américaine, il est chargeur. Mieux tu le faisais aller aux États-Unis. Hein? Mais on ne le connaît pas là-bas. Jinke. Est-ce que je mens? Je vous ai toujours dit, c'est que le mari de Jinke, on ne le connaît pas aux États-Unis. Nous tous, nous sommes arrivés ici en tant que Camerounaises. La vie administrative, elle a beau, les données ont beau varier d'un pays à un autre, mais le fond reste le même. Le fond reste le même. Tu ne peux pas être marié à une personne pendant 20 ans. Et tu n'as jamais fait monter la personne dans l'avion. C'est de l'ordre de la sorcellerie. Il y a des couples qui vivent comme ça à distance. Un est à gauche, l'autre à droite. Mais ils bougent dans les 2 sens de temps en temps. Pour un Jinke là, ça sent le faux jusqu'à. Ça sent le faux jusqu'à. Et toi, tu sais que tu as une situation compliquée. C'est vous qui faites souvent ce que les gens d'en haut en haut mettent les yeux sur toute une communauté. Jinke, Djibanyou, leur chou. Coucou Tassido. Bonne année à toi. Bonjour Mireille. À cause des bêtises comme celle-là. Tu sais jusqu'où les enquêtes là peuvent les mener. Toutes les transactions que tu as eu à faire, on va te poser la question, ils vont prendre la calculette, non? Et là, ils vont travailler en collaboration. Tu vas alors voir comment le continent peut être en collaboration avec un autre pays. Toi-même, tu sais ce que tu fuyais là-bas à la PJ. Tu aurais mieux fait d'aller gérer la PJ. Et ils savaient bien qu'en te renvoyant aux États-Unis, tu trinquerais plus. Tu trinquerais plus. Aux États-Unis, tu es veuve. Et tu te mets sur les réseaux. Tu dis que oh, tu es marié depuis 20 ans. Comment est-ce que tu as fait ça? Je t'ai souvent posé la question. Je vous ai souvent dit que le Japon, ça ne me sert à rien. Tu t'es marié en quoi là, en 93 ou 95 avec l'autre là. Tu t'es marié, étant marié au 237. Tu as fait ça comment? Avec un enfant à l'appui. Hein? Tu as une double vie. Tu es bigame. Si les États-Unis étaient comme la France avec une pension de réversion, tu serais en train de manger la pension de réversion de ton feu mari aux États-Unis et tu serais marié au Cameroun en même temps, mon frère. Emma, si cet homme-là avait laissé des biens, tu serais marié au Cameroun et héritière parce que aux États-Unis, là, tu n'es pas obligé de laisser à tes enfants. Hein. On déshérite les enfants aux États-Unis. Oh, ah. Donc, on vous dit que l'école est bien. Même quand on essaye de vous éviter trop de problèmes. Parce que, au bout de la journée, nous sommes une communauté. Hein. Une communauté de personnes malveillantes, mais une communauté quand même. Donc, tu ne sais pas combien de personnes ton histoire là va entraîner. Donc, ceux qui ont été en relation avec Jinke, commencez à préparer les mots que vous allez dire là-bas. Bonjour Nana Blaise. La politique n'est pas... La politique... Ah, ça m'a dépassé. Mais oh, il faut aussi les derniers de la classe dans toutes les matières. La politesse, c'est pas pour les chiens. D'accord?
Mon Dieu, le français de ça. Le français de... Et alors, si elle m'évite. Bon, je disais donc, Njinke, le Cameroun a activé ton redressement fiscal. Et je répète que je m'adresse à ceux qui sont dans la même situation que Njinke. Donc, ils prennent les dos ici, qui les sortent par on ne sait pas quel trou. Et qui vont déposer sur 237, l'air de rien. Repasser sous le radar. Ce sont les diasporas qui construisent, sont les enfants des diasporas qui construisent leur pays. Hein. Mais il faut savoir, de temps en temps, on va en attraper un ou une qui lira l'heure pour le grand ensemble. Hein. C'est pour ceux qui sont encore à l'abri que c'est à eux que je m'adresse. C'est pas un Njinke. Njinke, elle est comme le Mbunga, on ne peut pas la redresser. Parce que Njinke a été averti plus d'une fois ici. J'ai souvent dit à Njinke que si nous autres avons pu découvrir un certain nombre de choses, les gars, le jour ça va cuire sur toi, ça comme ça bip. Ça bip. Njinke, tu ne peux pas savoir combien d'endroits où tu as vécu que moi je connais. Photo à la pluie. Hein. Assis avec Florence Bamba. Tu ne peux pas, c'est parce que nous autres ne sommes pas malveillants. Et puis ça sert à quoi de venir te laver ici? Tu sais seulement de souris de laboratoire, de rats de laboratoire, c'est tout. Tu aurais pu être refoulé, personne n'aurait été au courant. Mais tu vas m'entendre comme une star. Tu sais combien d'Américains, tu sais combien de personnes ont déjà été refoulées du 237? Combien de Camerounais d'origine ont déjà été refoulés, qui ont débarqué là-bas sans visa, on les a refoulés. Qu'est-ce que tu en sais que moi, je n'ai pas été refoulé? Qu'est-ce que tu en sais? Hein? Ne serait-ce que dans le combat, là, tu sais combien ont été refoulés. Est-ce que ça fait des choux gras? Est-ce que tu en as entendu parler? On dit seulement ça comme ça, loki. De bouche à oreille. Mais toi, tu as pris le haut-parleur, le vuvuzela percé. Tu es venu nous dire que tu n'aurais même pas parlé. Canal 2 n'aurait pas fait un reportage sur ça. Hein. Tu viens là, bon soignon. Tu veux un soignon à qui? La honte va finir avec ton gars au 237. Et selon ce que tu as pu faire, peut-être qu'il y aura répercussion sur tes enfants. Ta fille a épousé un Camerounais, non? Ou bien, ta fille qui s'est mariée, l'autre, c'est Sorel. Elle n'a pas épousé un Camerounais. Qui est censé... Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Sorel n'a pas épousé un Camerounais. Le gars-là ne vit pas là-bas. Il va falloir le faire monter, non? Si toi, tu commences comme ça, la belle-mère commence avec un sac de problèmes. Ça va arriver où? Ça va arriver où? Tu crois que nous autres n'avons pas souvent des problèmes à l'aéroport? Hein, les nous autres aussi. Nous clignotons, non, on clignote. On se prépare. Bon, on laisse d'abord l'affaire la finir là. Après, on te fait lire. Même si tu as des preuves de la faute administrative d'une structure. Mais tu ne lui dis pas là que tu as les preuves. Tu attends d'abord. Tu attends. Donc voilà donc. On vous dit que l'école est bien. Asiari Lorraine Bamba. Kundanvu. Si nous autres étions des personnes malveillantes, on ne vous avertirait pas. Il y a des personnes ici qu'on avertit. Des fois, maman, on avertit. Si vous ne savez pas qu'on est en train d'avertir. Et la personne sait bien, elle prend son bagage, elle dit que, pardon, je vais me coucher. Je vais me coucher. Njinka, tu n'as pas rendu service à toi-même. Ton mari, là-bas, lis-le au calme. Tout le quartier, maintenant. Et tu sais que quand on veut les renseigner, maman, il y a assez sérieusement bas. Moi, nous autres, ça nous brise le cœur. Nous sommes une petite communauté comme ça. Et nous ne savons pas être solidaires. Bonjour, Sidonie, bonne année à toi. Nous ne savons pas être solidaires. Tout ce que nous faisons, c'est créer des problèmes qui vont impacter la communauté demain.
Après, tu verras que les gars là vont prendre un panel. Ils vont prendre un... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un groupe de personnes comme ça au hasard. Et ils vont mener les enquêtes. C'est comme ça que ça commence souvent. Hein. Et selon le pourcentage de choses un gens a trouvé dedans, ils vont déduire que, oh, voilà des gens qui font comme ça. C'est l'heure comme ça là-bas. C'est comme ça qu'on fait les stats. Hein. L'administration ne court pas. Mais elle est efficace. Donc, quand on lui demande à l'aéroport, tu es venu faire quoi ici? Elle a dit qu'elle venait enfermer une petite qui lui a manqué de respect. Les choses que nous ne faisons pas ici, dans des pays dits civilisés, c'est ce que nous voulons aller faire au continent. Mais nous voulons le changement. Vous-même, vraiment, là, tu prends tes bagages, tu vas au continent sans visa. Même nous, Français, là, pour aller aux États-Unis, on demande l'ESTA. Hein. Sinon, on te fait l'île à l'aéroport, on te refoule si tu n'as pas l'ESTA. Bon, les Américains, eux, ils viennent ici sans ESTA. Mais j'avais entendu dire qu'ils devaient aussi faire l'ESTA comme nous. C'est pas entré en vigueur. C'est entre la France et les États-Unis là-bas. Je ne sais pas. Mais tu ne vas pas aux États-Unis si tu n'as pas l'ESTA. Même si tu as acheté ton bien là en 2 millions, on te refoule au calme. Parce que quand tu actives ça là-bas, eux, ils ont ça sur les aéroports. Et nous nous considérons, c'est-à-dire, nous pensons que nous pouvons aller au Cameroun parce que nous sommes nés là-bas sans visa. Eh, ça va, Béli Loali. Battons-nous alors pour la double nationalité, il n'y a plus personne. Quand tu actionnes même la chose, on dit que, bien encore au pouvoir, non. Et que nous vivons dans la réalité. Si certaines personnes doivent lire, c'est vous qui lirez leur 237. Est-ce que nous allons lire leur? Nous savons à quoi nous en tenir. Ce sont des choses inacceptables. Inacceptables. Même nous autres, là, avec un passeport qui est plus fort que le passeport américain. Tu peux, même si, hey, Zamba, tu fais d'abord ton ESTA avant de prendre ton billet d'avion. Je vois souvent des personnes qui n'ont pas activé leur ESTA. Mais ils sont en train de faire là sur leur téléphone. Hein. Parce que tu peux très vite. C'est le premier qui met long, qui met quelques heures. Mais le deuxième là, ok, moins tu n'en te réponds. Donc, entre nous pays là, où on ne meurt pas spécialement de faim, tu ne fais pas l'erreur d'aller aux États-Unis sans ton ESTA. Là, on ne te laisse même pas embarquer. Si on te dit que oh, je n'ai pas, on te dit que pardon, assieds-toi à la fin. Et nous avons des ordinateurs maintenant. Tu fais, ça coûte 25 €, je ne sais pas, pour 2 ans, ou 3 ans, je ne sais plus. Donc, comme nous sommes nés Camerounais, est-ce que c'est une histoire de nés Camerounais? C'est un problème administratif. Moi, il y en a qui pensent que je suis des îles. Hein? Mais est-ce que je suis alors des îles? Ton faciès, c'est ton passeport. Non. Tu vas au 237, tu vas faire les business, mais tu prends un visa touriste. Prends ton visa, prends ton autorisation de travailler au Cameroun. Non, mais ils veulent le changement. Hein? Vous pensez que je peux prendre mes pattes CV aux États-Unis, go travailler là-bas, comment on a fait? Cherchez les problèmes. Ou je vais aux États-Unis, je déborde d'une journée. Je dois rentrer le 30. Je dois rentrer le 31 décembre, le 1er janvier. Le 31, la nuit du 31 au 1er là, 0 heure me trouve là-bas. Hey! Maman, on va seulement mettre un warning sur mon nom. Hein? Interdiction de... D'ailleurs, quand tu fais l'ESTA là, on te demande si tu as débordé un jour. Donc, comment concevez-vous que nous, ici en Ben, ça dit, tu luttes, ça dit, tu fais tout pour ne pas te retrouver dans ce cas de figure. Mais quand tu vas au continent, c'est là-bas où tu vas faire toutes les bêtises. Bonjour, Florentin, bonne année à toi. Donc, tu vas back ça. Et te dit qu'on est en train de te sortir la facture comme ça. Tu as passé une année là-bas, sans visa, sans autorisation de travail. Tu n'avais pas le bon visa, donc tu n'avais pas le visa. Point. Ils sont en train de calculer comme ça. C'est la facture là qui va t'attendre au continent. Jinko continue à parler ici.
Jinko te voit en haut là, parle. Pas les bacs Badjona. Moi, ne mens pas. Et je ne diffame pas. Du moins, je peux diffamer à l'insu de mon plein gré. Mais ne prends pas mon téléphone pour venir diffamer. Est-ce que tu as entendu, Jinko? Toutes tes fraudes là, bonjour Carla Tati Johnson. Toutes tes fraudes là, les gars ont seulement pris le papier. Ils sont en train de lister. Et ils mettent la somme au bout. Comme vous avez des condamnations pour diffamation à 10 millions, je ne sais pas jusqu'où ira ta part de facture. Jinko vient t'avertir par les bacs Badjona. Bonjour Chantal, bonne année à toi. Non, il y a des personnes qui disent qu'ils veulent le changement, mais ils ne changent pas eux-mêmes. Ils se baladent avec le faux partout. I am American citizen. Bonjour Khalidous. I am American citizen. Et tu ne veux pas te payer un visa? Hein, ma? Mais c'est toi qui viens te vanter ici et faire des chants. Oh, j'ai la villa de mes rêves. C'est comme ça qu'elle présentait la maison là. Oh là, j'ai construit la maison de mes rêves au 237. Maison inachevée. Tu t'es acharné ici sur une gamine qui se cherche au 237. Oh, je vais te faire enfermer. Voilà donc ça. Rira bien qui rira le dernier. Oh, je viens faire enfermer une petite qui m'a manqué le respect. Toi, tu as manqué le respect à tout un continent. Tout un continent bénéfice, c'est-à-dire d'une fille qui va avoir 200% de bénéfices. La dernière fois, tu es allé au Cameroun avec un visa de 6 mois, tu y as fait 1 an, voire plus. Ou pas loin d'1 an. Donc tu es resté, tu as volé 6 mois de visa au Cameroun. Là, ça devient un visa long séjour, non? Donc ils vont seulement faire ça là. Ils mettent, comment on appelle souvent ça là, quand on te prête les intérêts dessus. Tu as fait du commerce au 237. Tu as fait des champs de façon intensive afin de vendre la récolte. Qui t'a donné l'autorisation? On aligne, on met seulement la facture au bout. Tu vas d'abord bailler, hein? L'homme qui t'a accompagné là. L'homme qui t'a accompagné là. Tu vas d'abord bailler l'amende là. Tu vas bailler ça. Je te dis que, quand je te dis qu'on a chargé ton pain, quand on charge le subway, tu crois que c'est une blague? C'est comme ça qu'on va aussi prendre la facture là, comme ça. Donc quand tu dis que tu vas aux États-Unis prendre ton visa, tu vas rebac sous réserve qu'on te donne le visa et que tu as le courage d'entrer là-bas avec les dos. Avec l'enfant, le dit qu'elle radine envers elle-même. Envers elle-même. Tu as vendu des compléments alimentaires. Je commence par où? Je laisse quoi? Hein? Mof! Donc, à passer parler dans quel direct? Regardez. Tu veux voir le nombre de pages sur lesquelles je suis admin? Tu sais combien de fois je parle en tant que Calibri sur son direct? Quand on vous dit que l'école est bien, tu es mon homonyme et ton intelligence, tu es assise dessus. Hein, ma? Tu veux que je te montre le nombre de pages sur lesquelles je me connecte, je parle comme si j'étais la propriétaire de la page. Bonjour Flore Kungan, comment vas-tu? Bonne année à toi. Bonjour ma mère, on dit quoi? Je vous dis que Dorcas c'est en rétention, on ne discute pas avec vous. Vous parlez de quoi? Donc vous ne savez pas comment fonctionnent ces pages-ci. Alors, faites-moi rire, hein. Et c'est comme ça c'est comme ça que Dorcas s'est noyé, hein. Regardez, tout ça là. Vous voyez tout ça là? Toutes ces pages-ci. Si j'entre là, il lance le direct. Si j'entre là-bas, je fais une publication. Si une personne est en direct là-bas, je commente et c'est le nom de la page qui s'affiche. J'ai dit tout ça, il y en a combien? Bon, il y a mon mur. Il y a une page, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là-dessus, il y a 3 pages
qui sont à moi. Plus mon mur. Le reste là. Quand j'entre chez Calibri et que je dis blocage actif, ce n'est pas Calibri qui bloque. Vous voyez bien que ses mains sont libres. Ce n'est pas souvent lui qui bloque. Donc, à votre avis, je vous ai déjà dit que ce n'est pas à Djinke que je m'adresse. Je m'adresse aux Camerounais qui veulent toujours. Les pays sont à cran, les nations sont à cran. Djinke n'est pas la première américaine à être refoulée. Non. Et il y en a qui sont allés de bonne foi, pensant qu'ils pouvaient vraiment prendre un visa à l'aéroport. On a seulement, des Américains, on a seulement ballon, on a dit que non, non. Et puis il y a aussi des relations entre pays. Vous savez que le père là et le reste du monde maintenant, c'est chaud bouillant, non? Donc, quand tu arrives là-bas, et entre le BAD et tout, les Camerounais, je vous dis que là, pour elle, elle a additionné les problèmes. Non seulement elle a des plaintes au 237, mais elle est arrivée là-bas. Son visa était un jar. Elle a juste multiplié les problèmes. Elle a des plaintes là-bas. Le gouverneur se m'a dit emballer, renvoyer ça là-bas. Sachant bien qu'elle allait plus lire l'heure aux États-Unis qu'elle ne lirait l'heure au 237. Elle a refusé de suivre à la PJ. Conclusion. Et ça devrait lui servir de leçon. J'ai l'impression que ceux qui sont admin là-bas sont ses rejetons. Vous ne lui rendez pas service. Nous voulons que les choses changent au pays. Nous, les Camerounais devraient eux-mêmes être porteurs de ce changement-là. Vous pensez que nous aussi, gruger là ne nous arrangerait pas? Hein? Ah, tu es en direct chez Balata. Ah, tu dis quoi là-bas? Djinke dit qu'elle est en direct chez Balata. Depuis quelle position, non, la mère? Tu es en direct chez Balata. Depuis quelle position? Tu es au pays. Ou bien, allez chez Balata si vous voulez suivre Dorcas. Je venais seulement lui dire qu'au Cameroun, là-bas, mon frère, tu as un chargement qui t'attend. Tu ne lances pas le direct sur ton mur. Pourquoi? Pourquoi tu te caches? Si tu es en direct chez Balata. Hein, Dorcas. Non, dis-moi. Tu te caches pourquoi? Tu as peur que ton mur soit surveillé. Et pourquoi est-ce que ton mur serait surveillé? Dorcas Djinke, toi Dorcas, tu n'as pas encore lancé le direct pour te crâner. Oh non. Hey, laisse-nous ça, Dorcas en Afrique, le saumon. Pardon, laisse. Laisse-nous ça, dis donc. Tu es à la frontière du pays, elle est en Afrique. En quelle Afrique? Elle est en Afrique, quelle Afrique? Hein, bah? Dorcas est dans quelle Afrique? Hein, le saumon, dis-moi, toi qui sais tout sur tout là. Elle est dans quelle Afrique? Si un Cameroun dans un autre monde parallèle, oui. Si on allait la déposer aux États-Unis, elle a pris un autre avion, elle est revenue, elle est entrée par un tour de souris, oui. Donc, dis-nous alors le saumon. Elle est en Afrique où? Elle est où en Afrique? Elle est en Guinée équatoriale. Et qui est Seigneur. Parler avec quelqu'un veut dire que tu as la certitude de l'endroit où la personne se trouve. Hein, bah? Non, 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 le saumon, dis-moi un peu. Tu as parlé avec elle, elle t'a montré. Mais tu es dans le privilège, toi. Donc, Dorcas est en Afrique, elle n'est pas encore sortie nous naguer. Hein, bah? Elle va dans les directs de Balata. Elle n'a pas son propre mur. Elle n'est pas sur son mur, pourquoi? Hein, Dorcas? Non, tu sais quoi, Bertrand? Le jeu auquel nous jouons là est hyper dangereux. Nous ne voulons pas vivre dans la réalité. Et ça ne peut pas aider qui que ce soit de vivre dans le mensonge. Le saumon, toi-même, tu es allé au Cameroun, tu montrais là où tu étais, non? Hein, ma? Ou pas?
Hein, le saumon. Quand Dorcas est au Cameroun, nous connaissons le fond, hein, son fond d'écran, non? Ah, et laisse-nous les histoires de buzz. Buzz de quoi? Hey! Donc, c'est le buzz. Donc, c'est le buzz et Canal, elle a payé Canal 2 pour que Canal 2 fasse un reportage dessus. Hey! Mon frère! Oh, tu es crédule comme ça. Hein? Non, 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 souvent de toi à moi. Nous autres ici en Beng, nous pouvons nous tromper. Donc les gars de Canal 2 là sont des tueux. Ils ont fait leur reportage en se basant sur quels éléments? Elle peut attaquer Canal 2. Parce que son mari est là-bas sur les fesses, sur le charbon ardent. Hein. Mon amour, en Éthiopie. Ah, c'est un pays que j'aimerais bien visiter. Non, 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 le saumon, dis-moi. Et Canal 2 a fait le reportage. Tchaï! Les Gamers aiment le déni, hein. Elle se cache pourquoi? Donc, quand au Cameroun, elle a toujours son mur inachevé derrière elle, là. Hein? Donc, quand ça a son mur inachevé derrière elle, elle se cache pourquoi? Moi, vous dis que je suis sûr. Elle attend de son redressement. Donc, quand elle est pour le Cameroun, moi, vous dis que je suis sûr. Hein? Elle vous poste de vieilles vidéos. Elle vous poste de vieilles vidéos et elle est même passée à l'IA. Elle est passée à l'IA. Vous faites même à qui? Vous faites à qui? Le problème, c'est qu'elle va gérer son retour seule, au calme. Oui. Le saumon. Quand elle sera là, et le saumon, il faudrait quand même avoir un tout petit peu honte. Vos histoires de team là, de soutien, de ceci. Il y a des choses, combien de, quoi? Moins de 8 semaines avant qu'elle ne soit refoulée du 237 là. Elle te lavait comme on lave un poisson pas frais. Il faudra avoir honte. Ayez un peu d'estime de soi. Vos histoires de game là. Ayez un peu d'estime de soi. Moi, j'en ai eu la chair de poule. J'ai écouté ça chez Pasto là-bas. La sortie de Njink là. Et le saumon. Non, Bertrand, sérieux. Même si c'est un parent. Ah, je ne dis pas que tu n'as pas le droit de la défendre. Hein. Tu as le droit de la défendre. Mais je te pose la question de savoir où est passée ton estime de soi. Que quelqu'un finisse de raconter des horreurs comme celle-là sur toi. Tu arrives là. Bonjour, Vanvan. Bonne année à toi. Oui, oui, les histoires de team. Des histoires de je soutiens. Comme l'autre est soutenu par un tel. Non, moi, je ne fais pas ceci. Comme l'autre, c'est au jeu là que Bertrand joue. L'art de la contradiction. Il a ses têtes de turc là. Dès que les têtes de turc là sont avec une personne, lui, il a l'opposé. Moi, je vous dis que vous observez. Je vous observe. J'ai eu la chair de poule. Tu as quel pot dur? Tu n'as pas d'estime de soi, je suis désolé. Je suis désolé. Bertrand, je suis ton aîné, je crois que moi je suis né en 74, je pense que Bertrand et moi avons quelques mois d'écart. À nos âges, c'est où tu dois être, ça dit, tu es un pilier d'une famille. Une personne finit de traîner ton nom dans la boue comme ça. Et tu n'es même pas du genre qui tient un blog dans le noir. Tu es connu comme le loup blanc. Il te traîne jusqu'à parler même de ton village et tout. Jink peut te mener au cimetière. C'est pour cela qu'elle continue ce genre de choses. Mais le problème, c'est que la facture aujourd'hui, elle va être seule à la payer. Elle va être seule à la payer, ça va bien la secouer. Mais comme elle vit dans le mensonge,
Elle viendra toujours. J'espère que quand elle aura fini de lire, elle ramènera encore cette note ici. J'espère. Parce qu'il va d'abord falloir qu'elle rembourse l'amende. Les États-Unis ne rient pas. Là-bas, on peut prendre jusqu'à ton slip. Quand tu dois de l'argent à l'État, jusqu'à ton slip. Pour l'instant, l'accompagner, il faut l'accompagner, Bertrand. Il faut la soutenir. Hein. Sauf que quand on va lui sortir la facture des milliers de dollars comme ça, bon, elle peut décider de ne plus rentrer au Cameroun par rapport à son redressement fiscal. Mais par contre, peut-être que c'est à son mari qu'on va même lui donner ça. C'est à son mari qu'on va donner ça, puisqu'elle-même ne vit pas là-bas. Est-ce que je suis en train de pleurer, Dorcas? Dorcas, voilà ta bigamie qui t'a rattrapé, non? Hein? Tu vis dans le mensonge. J'espère que Bertrand Chic Saumon va t'aider à payer ton amende. Tu sais comment ça se passe au state, non? Si on doit te laisser te recaleçon, on te laisse te recaleçon. Quel buzz? Laissez-nous ça, dis donc. Quel buzz? Quand moi, il vous dit que j'ai sous ce sur. Quel buzz? Montre poivré. Quel buzz? Seigneur. Les enfants du 237. Le buzz en vue de faire quoi? Le buzz en vue de faire quoi? Bon, comme c'est le buzz, alors, c'est maintenant que les autorités vont aller la rattraper? Ou bien? Coucou, Zomlo, comment vas-tu? Bonjour Delphine. Tu vas jusqu'au Ngata. Il y a des personnes qui n'ont pas payé les impôts au Cameroun, aux États-Unis, qui sont au Ngata. Aux États-Unis, on n'a pas peur de t'enlever jusqu'à ton candy. Si ton candy a la valeur de la valeur, ils n'ont pas peur de t'enlever ça. C'est limite même quand l'huissier, si l'huissier doit venir saisir les choses chez toi, c'est limite. S'il doit récupérer la maison, c'est limite. S'il te laisse même prendre tes affaires, c'est qu'il est gentil. C'est-à-dire qu'ils débarquent comme ça, ils mettent ça là dehors. Si les affaires ne font pas partie de la saisie, ils mettent ça comme ça là dehors. S'il pleut, il neige, il vente, il y a le tsunami, c'est pas son problème. Ce n'est pas le buzz. Il vous dit que sous ce sur. Je suis déjà venu acheter un problème ici qui est un jaja. Vous dites sous ce sur. Sous ce sur. Dorcas a un redressement en cours au 237 ou son mari. Si on l'attrape pas, c'est à son mari qu'on va donner ça. Puisque c'est un couple. Débranger la joie de qui? Eh, vraiment. Je ne sais pas si tu es chez Balata. J'en sais rien. Tu vois que je suis allé regarder. Je t'ai dit que mon direct, c'est pour d'autres qui sont dans la même situation que toi. Donc, tu n'es pas au Cameroun. Tu n'es pas au Cameroun. Et ce n'est pas une histoire de joie. L'image du Cameroun est déjà assez écornée comme ça. Lance le direct sur ton mur, Jinke. Tu veux décrocher ma joie. Comme tu penses que joie j'ai. Lance le direct sur ton mur. Regarde ce que je fais. Pas les bacs au Jonah. Je vous ai dit que j'ai pas de discussion de beuverie. Donc, quand Jinke, tu es où ici? Voici ton mur, j'attends. Donc, quand Jinke, chacun a son mur, non? Je suis sur le mien ici. Donc, quand Jinke, lance le direct, s'il te plaît. Tu ne manges jamais, mais il peut me tromper. Dorcas, tu es en ligne, non? Lance le direct. Tu veux vraiment couper ma joie? Seigneur. Lance le direct, bas. Dorcas, pourquoi le redressement? Dorcas est allée au 237 avec un visa touriste. Elle allait faire du business. La dernière fois, elle y avait passé 1 an avec un visa de 6 mois. Donc, quand Jinke lance le direct, non? Seigneur, lance le direct. Lance le direct. C'est tout ce qu'on te demande. De ce monde dit qu'il t'a eu. Lance le direct. Sur ton mur-ci.
Tu as un mur, tu vas chez Balata. Aller chez d'autres, là, c'est complémentaire à la tenue de ton propre mur. Eh, Seigneur. Dorcan Jinke, je redis que Dorcan Jinke, nous, en nous réveillant ici aujourd'hui, lundi, tu étais encore en rétention. Ne demande pas ton avis. Tu étais encore en rétention là-bas. En rétention administrative. Donc, je recommence. Dorcas Jinke est allé au Cameroun travailler avec un visa de 6 mois, un visa touriste. Dorcas a fait, et qui est Seigneur, Dorcas il dit de lancer sur ton mur. Comment tu vas me faire bavarder pour rien? Si tu as pu allumer ton téléphone pour aller chez Balata, tu peux allumer pour aller sur ton propre mur, non? Eh, et vous? Dorcas est allé non seulement faire du business au 237, non, pas seulement une fois. Elle allait faire des champs. Elle a vendu les récoltes. Et maintenant, elle est dans des produits, et bah, vitamines, et bah, ceci. Son mari a même dit là-bas qu'elle allait ouvrir une boutique. Avec un visa touriste. Qui lui a donné l'autorisation de travailler? Vous, quand vous arrivez ici en France, vous pouvez travailler sans autorisation. Quand vous allez aux États-Unis, vous pouvez travailler sans autorisation. Hein, bah. Ça, son mari va donner un redressement fiscal là-bas. Donc, j'attends toujours que ça s'allume. Que le cercle bleu là devienne rouge. Est-ce que tout le monde suit Balata? Mais les gens sont suspendus à ton mur. Tu es au 237, c'est notre pays à nous tous, non? Même à nous autres là, qui sommes en exil. Tu as le droit d'être au Cameroun. Tu dis n'avoir pas été rapatrié. Pourtant, c'est toi-même qui as fait le direct. Disant qu'on va te renvoyer. On est en train de faire des papiers. Tu nous as laissé en suspens. Toi, là, si on t'avait laissé traverser le 237, si tu n'avais aucun problème nulle part, donc quand tu dis que, et en plus, tu dois vendre tes produits, tu seras en promotion depuis. Tu ne sors pas, mais ça confirme le fait que tu sois entravé là où tu es. Hein? Donc, quand tu dis que je recommence, je ne manque jamais. Si tu ne sors pas sur ton mur là, tu nous montres la déco derrière. Nous ne voulons pas un mur blanc. Hein. Si tu ne sors pas là, tu nous montres la déco. C'est que tu es entravé. Est-ce que tu as compris? Tu sais ce que c'est envoie des entraves. C'est que tu n'es pas libre de tes mouvements. Du yami, ou mon français est trop soutenu. Donc, quand dis que moi, je ne suis pas dans votre fouma-fouma. Hein. Non. La seule façon, la seule preuve que tu puisses apporter de ta liberté de mouvement, c'est allumer ici. Tu peux même prendre 10 téléphones, tu mets comme ça, tu dis que tu es en direct à gauche, à droite, à gauche, à droite. On s'en fout. Tu as un mur. Et c'est même écrit officiel. Donc, tout ce qui se passe ailleurs est officieux. Est-ce que tu as compris? Dorcas, tu veux que je recommence? Je répète que Dorcas, quand la France se levait, Bruxelles se réveillait ce matin, était toujours en détention. Je t'avais dit que si tu as de la chance, quelqu'un touchera ton dossier avant lundi. Un homme en tenue t'accompagne là-bas et remet ton passeport entre les mains des frontières, là, la police aux frontières. Qui est Seigneur, Dorcas, écrit français, la femme si elle les connaît bien. Je viens de sortir, je viens de Postenbach. Seigneur, tu as écrit ça dans quelle langue, non? Je t'ai déjà dit que je suis admin sur 13 pages. 12 plus mon mur. J'ai dit que je suis admin là. Tu veux que je publie chez Calibri? Mais il faut discuter même souvent. Tu veux que je publie chez Calibri? Attendez, allez chez Calibri. Et c'est ce que je demande à Dorcas de faire. Dorcas, fais ce que... Je peux publier sur toutes ces pages-là. Et rien ne va faire. Puisque j'ai le droit de publier là-bas.
Tu veux que je mette bonjour Dorcas? Après, je vais effacer. Hein. Allez chez Calibri. Bon, voici chez Calibri ici. Vous avez vu? Vous voyez bien, non? Ça ne veut pas que j'aille chez Calibri. Oh, je ne veux pas aller là-bas. Je vais aller chez Calibri. Là, je suis à la brigade. Tu vois quoi ici? Vous voyez quoi ici? Calibri, Calibri, non. Je voulais que vous mettiez un poste. Bonjour, Dorcas. Regardez. Donc, publier. Donc, suivant. Vous voyez bien, non? Suivant. Publier. Je viens de faire un post. C'est pas le mieux de Calibri, ça. C'est pas le mieux de Calibri, ça. Oh, je viens de publier. Oh, je viens de ceci. Oh, je viens de cela. Tu sais combien d'admins? Certaines pages ont tellement d'admins. Donc, tu crois que faire un post veut dire que c'est toi? Hein? Il y a des personnes qui ne font pas de post sur leur mur. Hein? Il y a des personnes qui ne font pas de post sur leur mur. C'est un admin qui écrit, qui met des vidéos. Les vidéos ici, c'est pas moi qui les mets. 99,99% de vidéos que vous voyez ici, c'est pas moi qui les mets. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Donc, voici ça, non. Voici le poste, non. Allez sur le mur de Calibri. Et je peux faire ça sur un certain nombre. Voici Calibri qui vient de poster. Voilà, bonjour Dorcas, non, 2 fois même. Coucou Maniki, belle année à toi. Voici le mur de Calibri sur Facebook. Voilà, bonjour Dorcas, non. Je viens de faire un post sur mon mur. Je viens de faire un post sur mon mur. Je suis obligé d'aller effacer maintenant. Allez, Corbeil. Hein, bah. Que je n'efface pas le poste de Corbeil. Voilà le deuxième nom, Corbeil. Déplacé. Ça vient de disparaître. Donc tu veux dire quoi qui ici? Je dis qu'il y a 13 murs sur lesquels je peux publier. Donc ça ne veut rien dire. Je redis, Njink, apporte-nous la preuve que tu es libre de tes mouvements et que tu es au 237. Fais-nous une vidéo avec ta maison, ton mur inachevé derrière toi. Emma, pas de bac au Jonah. Je ne suis pas là au fuma. Je suis une fatiguée chronique. Dans ces cas-là, mieux je dors. Elle a laissé son mari dans le Wa au 237. C'est comme ça quand tu épouses une personne, une Douma. Quand tu épouses une Douma, c'est comme ça. Quand un homme a la malchance, bonjour Chop Chop, bonjour Sophia, quand un homme a la malchance d'épouser une Douma, comme ça que ça se passe. Elle est dans le proving, mais là tu ne peux pas prouver, ma. Tu ne peux pas prouver. Tu étais obligé de faire un direct. Non, tu n'étais pas obligé de faire un direct. Vous devenez des personnages publics, même si ça se réduit seulement au réseau. Il y a une certaine posture et une posture certaine. Hein, ma? Et c'est comme ça que vous attirez l'attention sur toute la communauté. Le problème, c'est que tu ne vis pas assez dans la réalité pour préparer ce qui arrive. Bonne année à toi, de Rosanne. Non.
Bonne année à toi, Sissi. Mes meilleurs vœux. C'est impressionnant. Elle va te dire qu'elle est américaine, elle a réussi sa vie, mais elle ne veut pas être... Elle ne veut pas payer un visa. Un visa long séjour coûte combien? Emma, ça coûte combien? Et c'est toi qui viens pleurer sur les réseaux. Pleurer sur les réseaux. L'argent que tu as travaillé au 237 là, ça move comment? L'argent que tu as travaillé aux États-Unis, ça fait comment pour arriver au 237? Dorcas. Ta bigamie va d'abord te rattraper. Des histoires qui se sont passées là où tu habitais là avec des gens qui ne sont plus de ce monde-là. Ça peut redéclencher les enquêtes. Oh, wonderful. La bêtise de l'homme. Et il y en a qui sont souvent assis, ne savent pas qu'il y a des enquêtes qui sont menées sur eux et dans leur entourage, autour des personnes qui leur sont proches. Un jour, ils se réveillent seulement, il y a des dossiers qui tiennent dans 10 mètres carrés. Dans 10 mètres cubes même. 10 mètres cubes. On a beau vous avertir, vous n'écoutez jamais. Dans le saumon dit qu'il veut monter pour dire quoi? Ta demande. Mon frère, nous avons déjà un certain âge et nous n'aidons pas les générations à venir. J'ai toujours pensé que le mensonge était réservé aux enfants. Je vous dis que l'affaire là me dépasse. Il y a des personnes qui ne vivent qu'avec le mensonge, avec la méchanceté. Moi, j'ai souvent froid au dos. Hein. Il y a des moments où je suis ici, je crie, c'est comme si le mot là... Demandez à ma fille, je n'aime pas les personnes grossières. Hein? Et grossières en public. On peut être assis, même pas en privé. Quand ma fille joue à ce jeu vidéo là-bas, elle dit des gros mots, elle dit des mercredis et tout. Je lui ai dit que je vais mettre un pot ici, à chaque fois elle met 2 € dessus dedans. Ce n'est pas possible. Je dis que des choses à vomir. Une vieille mère et qui n'a pas un petit gabarit, Jinka a 1m79, elle dit avoir 1m79. Et c'est comme ça qu'elle parle des histoires de ceci, de cela. Oh, tu n'as pas honte de... Eh, c'est toi, Bertrand. Vraiment, Bertrand, il faut qu'on aille te laver le visage au village. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est même plus de manque de respect.